Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition Les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promu 26 officiers supérieurs de la police républicaine au titre de l'année 2022 par un décret en date du 20 juillet 2022. L'article 2 du décret stipule que les promotions accordées donnent droit à une augmentation de traitement de faveur dans des conditions définies par les tests en vigueur en la matière. Laurent Métonyon, Romain Bocor et Sy seront fixés sur leur sort vendredi 26 août 2022. La Cour suprême va examiner la demande de pouvoir en cassation en procès en appel de l'affaire CNSS-PIBE. Tout comme l'être humain, chaussures et sacs ont également besoin de soins. Ce rôle est celui du cordonnier, un métier à découvrir dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Distel Amoussou, consultant médias, communication et analyste politique, a poursuivi sa tournée d'échange. Ce mercredi 24 août 2022, il a rencontré le secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. À la fin de l'audience, il a fait le point de ces échanges à la presse. Suivez ses propos au micro de Annette Dou. Je viens d'avoir une petite rencontre, une audience, j'allais dire, avec le secrétaire général national du Bloc républicain. Quand vous êtes un homme et que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous allez vers les personnes qui sont, n'est-ce pas, capables de vous conduire à faire ce que vous avez à faire. Donc j'ai échangé avec le président Abdoulaye Biotchane autour des offres politiques du Bloc républicain au peuple béninois. Nous avons prospecté, n'est-ce pas, les possibilités de trouver des outils et des mécanismes pour la sécurisation des réformes en cours. Et ces réformes, il faut dire que le Bloc républicain a contribué pour une part que vous connaissez, je veux dire par l'âge, à instaurer, à mettre en place. Et donc, le président a convenu avec moi qu'il est donc nécessaire de trouver le mécanisme, la formule nécessaire pour la sécurisation de ces réformes-là. Et puis, vous savez que notre pays prépare les élections législatives et que ces réformes ont commencé par être titillées. Donc, mon périple consiste à appeler les acteurs majeurs, n'est-ce pas, autour de la consolidation des racines et des ailes de ces réformes-là pour que ces réformes, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, soient appropriées par le peuple béninois, tombent dans le patrimoine béninois et qu'on ne dise plus c'est les réformes, ce sont les réformes de tel président ou de tel gouvernement, parce que ces réformes-là, il faut les transformer en socle de notre développement, du développement de notre pays.
Après le bloc républicain, le consultant médias, communication et analyste politique Distel Amoussou a mis le cap sur le domicile de Joseph Fifame Diogbenu, président du présidium du parti Union progressiste Le Renouveau. Les échanges des deux hommes ont tourné autour de la sécurisation des réformes. Je vous invite à suivre Distel Amoussou à l'issue de sa rencontre au micro de notre reporter. La thématique qui sous-tend la tournée que j'ai engagée auprès des hommes politiques majeurs de notre pays tourne autour de la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Alors, je viens de rencontrer le président Diogbenu qui m'a rassuré que nous convergeons, l'Union progressiste et moi, autour de cette question. Et sachant que l'Union progressiste est au cœur de ces réformes, je crois que nous allons trouver le mécanisme ou les mécanismes qu'il faudra pour que les réformes qui sont en cours ne soient plus considérées comme des réformes de Patrice Talon, ne soient plus considérées comme des réformes d'un système, mais que le pays s'approprie ces réformes-là, que tous les Béninois s'approprient ces réformes qui sont perfectibles, et que l'on soit, que ce soit de l'opposition d'aujourd'hui ou de la mouvance d'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, que chaque courant politique puisse regarder ces réformes-là comme socle de développement de notre pays et puisse, n'est-ce pas, les parfaire en fonction des prismes politiques, des lunettes politiques que chaque camp politique a. C'est de ça que nous avons parlé. À la suite de cela, le président Diogbenu m'a souhaité la bienvenue au club et m'a prodigué des conseils dont je tiendrai grand compte. 26 officiers supérieurs de la police républicaine du Bénin ont reçu le mardi 23 août dernier leur nouveau galon au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la direction générale de la police. C'est le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de deuxième classe, Soumaïla Yaya, qui a procédé au port de galon aux 8 commissaires divisionnaires qui ont maintenant le grade de contrôleur général de police, 17 promus au grade de commissaire divisionnaire de la police et un médecin fait commissaire principal. L'actuel directeur de l'immigration et porte-parole de la police républicaine, le commissaire Roger Tawes, a déclaré que le port de ces nouveaux galons est un mérite et que le choix n'a pas été fait au hasard. Poursuivi dans une affaire de rétrocommission à la Banque internationale du Bénin BIBE, Laurent Mettonyon avait été condamné à une peine de 5 ans de prison et une amende de 1 million de francs CFA en première instance au tribunal de Cotonou. Ce verdict du tribunal a été confirmé en appel en 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'audience de demain de 26 août, la Cour suprême examinera la demande de pouvoir en cassation du procès en appel de l'affaire CNSS-BIBE formulée contre l'arrêt numéro 21/CRIET-2C-COR rendu le 24 juin 2019 par la Cour correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En détention depuis novembre 2017, Laurent Mettonyon, Romain Bocor et s'ils devraient recouvrer leur liberté en novembre prochain. Une affaire de rançonnement et de corruption éclabousse l'administration de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF. Un chef-service, un chauffeur et des cadres de l'administration de l'impôt détachés pour servir dans l'agence ont été arrêtés. Selon les informations, il s'agit du chauffeur Prosper Dissonou, du chef-service enregistrement des conventions, le sieur Koba. Ils sont arrêtés et gardés à vue à la brigade économique et financière depuis quelques jours. Plusieurs inspecteurs des polices ont été convoqués. Les mises en cause ont été interpellées suite à une plainte pour une intervention par l'administration des impôts destinée à déchiner les kiosques installés autour de l'agence. Les éléments de la BEF ont fait irruption dans les locaux de l'ANDF le mercredi 17 août dernier pour embarquer tous les agents concernés. Les inculpés sont gardés à la chambre de déferlement du procureur de la République près de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme CRIET et seront jugés très prochainement. La calligraphie est l'art de former les écritures. Au Bénin, ce art est adopté
pas de nombreuses personnes qui ont fait un métier comme le cas de Bernard Mendomide, mais ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut en amont avoir un certain nombre de qualités et de capacités particulières et plus que tout, il faut un certain niveau intellectuel. Ce reportage signé Francis Fahami nous édifie beaucoup plus sur le sujet. Suivez plutôt. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique. Aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit, et factures, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux. Donc ainsi de suite. Vous voyez, donc suivant ces traits-là. Une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce art a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme. Frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le niveau, le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e est venu chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé jusqu'en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. Le cordonnier est un artisan qui fabrique et répare des chaussures, des sacs et autres vêtements de cuir à la demande du client. Julien Akeola et Rogatien Akpouvon sont des cordonniers qui travaillent à la main avec des machines Agbrediomede et Sikekodi. Quentin Amoussou et Francis Fahami nous plongent dans le quotidien. Suivez plutôt. Julien, cordonnier depuis près de 10 ans, est installé à Gbedjlomende, Cotonou, depuis environ 5 ans. Plusieurs hommes, femmes, étudiants et de tout rang font souvent appel à ses services pour des réparations et la fabrication de chaussures. Comme Julien, d'autres ont embrassé le métier de cordonnier. Mais comment devient-on cordonnier? J'ai été en apprentissage. Ça m'a pris au moins 5 ans pour pouvoir avoir des maîtrises dedans. J'ai appris qu'en France, il doit avoir de BPC d'abord avant de commencer la cordonnerie. Parce qu'il y a fabrication, il y a réparation. Première étape, c'est réparation d'abord. Deuxième étape, c'est fabrication. C'est exactement comment on apprend les autres métiers. S'il te plaît, tu as l'envie de prendre, d'être cordonnier, là, tu vas t'inscrire dans les ateliers, chez les patrons, on te prend et tu commences. Devenir cordonnier implique un certain nombre de prérequis, mais également quelques outils et matériaux. Il y a des normes matérielles, des cols, ciseaux, caoutchouc pour fabriquer des chaussures. Tenaille, pince, cire. On appelle quelque chose bigonne. C'est ça, on appelle ça bigonne en anglais. En français, on appelle ça pied de fer. Pied de fer. Vous avez compris? Il y a ça aussi. Donc il y a plusieurs tournevis, des petits matériaux quoi. Oui. Et surtout ça là, ça c'est le dieu de la cordonnerie. Sans ça tu ne peux rien faire, tu ne peux pas fabriquer. Vous avez compris? C'est notre dieu. Il y a plusieurs pointures, il y a 42, 43, 44, 45, 46.
Si on rentre dans les petites chaussures, dans les petites formes, il y a aussi 31, 44, 31, 35, 36, 37. Ça se vend. Dans ce métier, certaines situations constituent des handicaps. Il peut arriver, le client va venir commander une chaussure, il va te dire, Jésus, telle couleur. Maintenant, tu es parti sur le marché, tu n'as pas trouvé la couleur. C'est là qu'il y a un peu de difficulté. Parfois, si tu n'as pas vite fait, et si tu as donné pour un début à client par exemple, ça peut t'amener des difficultés au moins. Julien, Honora, Rogatien et plusieurs autres cordonniers bénéficient d'un environnement de travail un peu plus favorable grâce à une association. Notre association, on appelle ça ACE. ACE, Association des cordonniers du Bénin. Enayon. Voilà. Donc, entre nous, ça se comprend bien. Nous avons même tenté à faire des boutiques témoins dans les carrefours, mais on a essayé de faire le projet sans pas encore marcher. On fait des choses de coopération, on fabrique des chaussures. Tu amènes ça dans ton atelier, tu exposes. Ça dépend le prix que tu vas vendre ça. Tu vends ça, tu remets avec les bénéfices et tout ça là. Ça, c'est pour l'association. Depuis plusieurs années, le métier de cordonnier est de plus en plus répandu. À cet effet, une école spécialisée dans le domaine a vu le jour il y a quelques mois. Seul candidat à sa propre succession, Mathurin de Chacus, porté par la liste unique Allons plus loin, a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football le samedi 20 août dernier pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est au cours de l'Assemblée générale élective du comité exécutif de la Fédération béninoise de football que les 69 délégués ont à l'unanimité validé le nouveau mandat de Mathurin de Chacus. Colombe Oussou a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les impressions et les attentes des citoyens pour ce nouveau mandat. Suivons ensemble. Le président de la fédération, Mathurin de Chacus, il est encore réélu. Bravo, bravo, parce qu'il mérite. Sous Mathurin de Chacus, en 4 années, il y a eu assez de chantiers. On a connu la CAN, une belle CAN 2019, une CAN assez intéressante où le Bénin a connu pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Sous son mandat, on a vu également que le football féminin a connu une avancée, un championnat qui se joue régulièrement du côté des hommes que du côté des femmes. Lors de son mandat, je veux parler notamment de la cérémonie qui célèbre bien entendu les acteurs du football, les meilleurs joueurs du championnat. On a vu que ce sont des nouvelles choses qui ont été apportées. Certes, des chantiers dont il reste à achever, mais pour la plupart des chantiers exécutés, je pense que nous ne pouvons que lui dire vraiment félicitations. Pour les 4 années à venir, nous allons surtout l'appeler à mieux faire encore. Pour cette fois-ci-là, il n'a qu'à nous trouver un entraîneur, même si c'est un entraîneur local, un entraîneur digne de ce nom, et donner des moyens aux joueurs, aux encadreurs, aux journalistes sportifs. C'est des gens qu'on doit considérer pour faire bouger la chose. Mais on ne considère même plus nos journalistes sportifs. Ouvrir d'école de football. Pour son second mandat, il pourra poursuivre le travail qu'il a entamé et entamer d'autres chantiers qu'il pourra peut-être finir ou bien laisser à celui qui viendra prendre la succession après. Le nouveau président de la fédération n'a qu'à faire bien son travail, parler avec les joueurs. Pensons à comment faire pour qu'à chaque fois maintenant, il y ait plus de sang neuf. Parce que nous vieillissons. Ce que tu fais aujourd'hui, 5 ans après, tu ne peux pas avoir les mêmes forces pour pouvoir surmonter. Il a une expérience de 4 ans. Donc, il a une équipe, certainement, les membres du bureau vont l'aider et aller plus loin comme eux ils le souhaitent. Donc aller plus loin, moi je suppose qu'on doit aller en finale à la CAN. Parlons sport dans cette édition dont le groupe B, APEM FC du Ghana et Bayelsa Queen FC du Nigeria se sont neutralisés sur un score nul et vierge ce mercredi pour le compte de la deuxième journée. Les deux équipes ont fait le match le plus plaisant depuis le démarrage du tournoi. Le SFR de Burkina Faso s'est relancé grâce à sa large victoire sur les Togolaises de Atleta FC 5-1. Avec 2 défaites en autant de sorties, le club togolais est éliminé de la compétition.
Espoir FC de Cotonou joue demain vendredi son second match des éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines de la zone UFOA contre Africa Sport d'Abidjan. Co-leader est déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi de Yamoussoukro. Les Béninoises ont à cœur de terminer leader du groupe A devant les Ivoiriennes. À 24 heures de la rencontre, les Amazones se sont entraînées tôt ce matin à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. À la fin de la séance, Napoléon Simé, l'entraîneur, s'est exprimé sur l'enjeu de cette confrontation. Nous ne souhaitons pas partager le moindre point avec qui que ce soit, car Espoir a toujours gagné. Quel que soit l'adversaire, nous avons le même état d'esprit, que ce soit en championnat féminin du Bénin, que ce soit en cette Champions League UFOA Zone B. Déjà, le pays hôte entame le match avec beaucoup plus de sérénité que nous. Mais si vous avez vu dans les conditions dans lesquelles nous avons joué notre dernier match, vous verrez que, bien vrai que ça avait aussi joué dans le camp adverse, Espoir n'avait pas joué le football dont elle a l'habitude de jouer. Et nous comptons que les conditions climatiques seront en notre faveur demain. Et en plus, nous avons également eu ce problème de jouer sur cette pelouse pour la toute première fois, vu que nous n'avons pas eu à faire de reconnaissance de stade. La date de reconnaissance de stade était jeudi et nous sommes arrivés samedi. Donc c'était une découverte. Au Bénin, les filles ont généralement joué sur des terrains synthétiques pratiquement les 6 derniers mois. Donc il y a un temps d'adaptation qui nous a franchement coûté le match. Et je crois que les filles maîtrisent maintenant la pelouse et on va y aller pour les 3 points comme d'habitude pour finir premier dans notre groupe. Catherine Zinsou, buteuse face à l'AS Police de Niamey, abonde dans le même sens que son coach. Sans mentir, je peux dire d'abord il y a un peu la fatigue qui est au rendez-vous, mais ça n'empêche pas notre objectif. Parce que, comme nous le savons, dans la zone B, il y a des gros morceaux là-bas. Et comme moi d'ailleurs, et comme mes autres coéquipiers, nous allons tout faire demain pour éviter d'aller tirer Ghana en demi-finale. Parce que c'est une équipe franchement qui est dans sa compétition. Donc pour éviter cela, il faut forcément gagner le match de demain et être premier. Et je l'espère vraiment qu'on le sera. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.